Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, Shalom, Shalom. Je m'appelle Sam Edris Samake. Je suis américain. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Originaire encore du nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément de la préfecture au chef-lieu Odiéné, et mon village natal s'appelle Samango, que je n'ai malheureusement visité que 2 ou 3 fois dans ma vie. Mais je suis originaire de Samango et je suis Sofa, pour plus de précision. Sofa veut dire guerrier en malinké. Et je crois que mes aïeux ont été les guerriers du royaume du Kabadougou, des Tourés. Et je suis fier de le dire parce que je viens quand même d'une caste qui était respectée. Je suis panafricaniste et je suis gbagboïste. On me fait beaucoup de reproches. Il y a certains même qui disent que je fais le culte de la personnalité. Ben, c'est des ignorants, ils ne savent pas ce qu'on appelle culte de la personnalité. Aimer quelqu'un, vénérer quelqu'un, ne veut pas forcément dire faire son culte. Je ne fais pas son culte. Gbagbo ne l'a jamais essayé. Si on pouvait parler de culte de personnalité, autant d'Oufou, on pouvait le parler. Mais je crois qu'Oufou n'aimait pas ça aussi. Si quelqu'un veut faire le culte de la personnalité, suivez mon regard, vous savez où, qui. Donc je suis gbagboïste, je suis panafricaniste, et je suis mon mentor Gbagbo. Et je suis venu sur les réseaux pour défendre ce monsieur. Et je n'ai jamais expliqué pourquoi, parce que je suis venu sincèrement parce qu'il a subi beaucoup d'injustices. Et il fallait un gars du Nord, un musulman, pratiquant. Il faut que je l'ajoute, je suis pratiquant, je fais mes 5 prières par jour. Et je fais ce que l'islam demande de faire dans sa communauté. Je suis différent des kafris qui sont à la tête de l'islam en Côte d'Ivoire. Moi, je suis différent d'eux. C'est des kafris. C'est des mécréants. Ils ne sont pas musulmans. Donc, je dis que je suis venu pour défendre le président Gbagbo parce qu'il a subi beaucoup d'injustices et même des humiliations. Il fallait quelqu'un qui vient du Nord, parce que les Nordistes ont beaucoup bénéficié de Gbagbo. Il faut dire la vérité. Ce monsieur-là a été vraiment bien. Je rappelle ici un de ses amis d'enfance, Savané, à Gagnoa. Moi, je ne connais pas Savané, je connais son neveu, mais je ne connais pas ce Savané. Mais Gbagbo, au pouvoir, allait manger chez Savané, malgré qu'il était président qu'il est. Si un Ivoirien peut dire aujourd'hui qu'Alassane Draman Ouattara allait manger chez lui, qu'il sortait pour me dire. C'est une différence. Il faut aller rendre visite à ses amis la nuit. Il faut sortir pour se promener à travers Abidjan la nuit, dans les années 60-70. Ceux qui ont vécu ça réellement, nous l'ont rencontré, c'était vrai. Et c'est ainsi qu'ils se rendaient compte que les travaux de ce coin n'étaient pas faits, les travaux de là étaient mal faits, et il corrigeait, il appelait. Et il faisait refaire s'il le fallait. Et Bédié, je crois qu'on ne lui a pas donné trop le temps, mais il était bien aussi Bédié. Il était sage. Il avait la sagesse qu'Oufou a mis en lui. Donc, je suis gbagboïste et je crois que Gbagbo a subi beaucoup de torts et que nous devons reconnaître aujourd'hui. Et en toute simplicité. Et moi, humblement, je le fais. Ceux qui mes détracteurs, bon, écoutez, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je crois qu'il faut dire la vérité. Je suis malinqué. Si un bété sort, ou bien un nani sort, ou bien un natier, ben, les gens vont trouver ça suspect. Mais je crois qu'avec moi, on ne peut pas trouver suspect. C'est vrai, je suis né dans le pays bété, et Dieu merci d'ailleurs que je suis né là-bas.
Et ce qui me donne encore plus de moyens, qui me donne, c'est-à-dire plus d'honnêteté de défendre le président Gbagbo. Je suis musulman pratiquant, je l'ai dit. Mais je sais une chose. Le guide Haïdara nous l'a dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Nous adorons un seul Dieu. Il n'existe pas un second. Qu'on soit bouddhiste, qu'on soit chrétien, toutes les obédiences, qu'on soit musulman, toutes les obédiences, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ça, c'est suffisant pour moi. Je crois en Dieu et je reconnais le prophète sallallahu alayhi wa sallam Mohammed comme le dernier envoyé de Dieu. Et maintenant, il faut croire en Dieu, au bon Dieu, lui seul. Il n'a pas de second. Voilà l'islam. Voilà l'islam. Et on nous traverse l'islam. L'islam qu'on nous sert aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'islam. Je ne sais pas comment l'appeler, mais ce n'est pas l'islam. Il y a des musulmans en Côte d'Ivoire, des très bons musulmans en Côte d'Ivoire, je le reconnais aussi. Mais ils doivent se taire. Parce que ces imams kafris, mécréants, qui sont à la tête de nos mosquées, sont en train d'induire les jeunes aujourd'hui en erreur. Et je vous garantis, vous qui priez derrière eux là, le paradis là, vous n'allez pas le voir, hein? Parce que vous croyez en des mécréants. Ils sont mécréants. Ils ne croient pas en Dieu. S'ils croyaient en Dieu, ils vont unir la Côte d'Ivoire. S'ils croyaient en Dieu, ils vont travailler pour que les Ivoiriens soient un. Mais pas de différence entre les Ivoiriens. Je crois pas, ça fait partie aussi de leur boulot. Des duris, ça fait partie de leur duris, de leur boulot. D'unir les Ivoiriens, de dire la vérité. Et d'appeler un chat un chat. Et de reconnaître ce que Gbagbo a fait pour l'islam en Côte d'Ivoire. Et de reconnaître ce que le premier président de Côte d'Ivoire a fait pour l'islam en Côte d'Ivoire. Nous prions Dieu. S'il ne le sait pas, je le dis. C'est par reconnaissance au bon Dieu de nous avoir donné la vie. Mais qui ne reconnaît pas les bienfaits de son prochain ne peut pas reconnaître Dieu. C'est pourquoi je dis qu'ils sont kafris, ils sont mécréants. Parce qu'ils ne reconnaissent pas ce que Oufoué a fait pour la Côte d'Ivoire. Il y a une anecdote qui circule et c'est vrai. Nous étions jeunes au temps en Côte d'Ivoire quand Oufoué a construit la grande mosquée de Yamoussoukro. Les premiers jours, l'imam avait seulement quelques-uns qui venaient prier. Parce que c'est un kafri qui l'a construit d'après eux. C'est un mécréant qui l'a construit, un chrétien qui l'a construit. Donc il ne voulait pas prier là-dedans. Et Oufoué, il était sage et il savait aussi le point faible de la majorité, de l'immense majorité des Ivoiriens, en fait des musulmans ivoiriens. Et il est venu un jour à 5 heures du matin pendant la prière et il était là. Tous ceux qui sont arrivés ont reçu des enveloppes. Le lendemain, il a fait la même chose. Le surlendemain, la même chose. 3 jours de suite. Et le 4e jour, la mosquée à 5 heures du matin était pleine à craquer. Et il n'y avait même pas de place d'autres prières dehors. C'est ça aussi les musulmans ivoiriens. C'est ça nos musulmans. Ceux-là, ils s'appellent musulmans. Renseignez-vous. Yamoussoukro est là. C'est fait devant des gens qui vivent encore, qui sont là. Nous avions beaucoup de parents à Yamoussoukro. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des parents à Yamoussoukro. Et c'est de notoriété publique que cela s'est fait. C'est ça, les musulmans. C'est ça, les gens du Kojim. Et aujourd'hui, c'est eux. Au lieu d'unir les Ivoiriens, au lieu de chercher à aller voir le président et lui dire, président, attention, président, c'est bien ce que tu fais, mais dans tel coin, dans telle chose, il faut revoir. Il ne peut pas le faire.
Tout ce qu'ils savent faire, c'est de manger la viande des moutons des gens, de rouler dans les V8, d'attendre chaque mois les enveloppes. C'est ce qu'ils savent faire et c'est la vérité. Il faut quelqu'un pour le dire. Et qui peut le dire? Ce n'est pas un bouddhiste qui peut le dire. Ce n'est pas un chrétien qui peut le dire. C'est un musulman et de surcroît qui fait partie d'eux, qui vient d'un village qu'ils connaissent tous et d'une famille respectée pour la vérité. Mon père était PDCI. Il a été PDCI jusqu'au profond de lui-même. Mon oncle n'était pas PDCI au départ. Il était progressiste, Vambébé. J'ai raconté cette histoire ici, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais mon oncle, cet oncle avant sa disparition, avait pour ami intime Abdoulaye Koné, que tous les Ivoiriens connaissent. De mon âge, les Ivoiriens de ma génération, en langue vernaculaire. Il était célèbre Abdoulaye. Il était intime à mon oncle. Ils m'ont appelé ici. Et ces deux messieurs ont aimé Alassane parce que Lamine Diabaté a su vendre Alassane. Il a su imposer Alassane. Mais ceux-là, ce n'était pas pour cette raison. Eux, c'était pour d'autres raisons. Abdoulaye Koné m'a appelé avec mon oncle ici à New York, en ce moment. Je me rappelle très bien, au début des années 90. On n'est pas tombé d'accord. Je n'étais pas à Baboïs en ce moment. Je n'étais pas au Fouetis. Et je leur ai dit pourquoi je ne faisais pas de politique. Parce que j'étais opérateur économique. J'avais 2 restaurants en ce moment, très très renommés à New York ici. Café Rokia, restaurant Rokia. Donc, étant opérateur économique, je ne voulais pas me mettre là-dedans. Parce que j'ai fait mon restaurant pour les Ivoiriens d'abord. Mais ensuite, pour tous les Africains de l'Ouest. Je ferme cette parenthèse, ce n'est pas pour cela que j'ai fait ce truc-là. Donc, les Ivoiriens doivent comprendre quelque chose. Il faut savoir faire la différence entre l'honnêteté et les mécréants. Je suis honnête, je suis Ivoirien, je suis honnête, je suis musulman. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je remercie ici mon jeune neveu, qui peut être un fils, Johnny Pacheco, de m'avoir fait connaître le prophète Eli Pada. C'est grâce à Johnny que je le connais. J'ai commencé à l'écouter et j'ai commencé à le pratiquer en fait. Je ne le connais pas, on ne s'est jamais parlé. Mais ce monsieur n'est pas n'importe qui. Ça, je veux vous le dire, il n'est pas n'importe qui. Je sais de quoi je parle. J'ai 69 ans sonné. Je sais de quoi je parle. J'ai fait le Burkina, j'ai fait le Mali. J'ai fait un peu le Niger. Je me suis beaucoup baladé. Parce que je suis drépanocyté en ce moment, il n'y avait pas de découverte. Aujourd'hui, je fais au passage, je fais un clin d'œil au savant Alain Tagro, qui aujourd'hui est venu vraiment pour nous sauver. Donc, à cause de cette maladie, j'ai fait tous ces pays. J'ai vu les guérisseurs, j'ai vu les marabouts, j'ai vu les charlatans, j'ai vu n'importe... Voilà. Et je vais vous dire que marabouts, il y a de très bons marabouts. Mais pour les croiser, c'est difficile. Il faut que Dieu mette ça sur vos chemins. Pour réellement croiser un très bon marabout, c'est difficile. De même, les guérisseurs. Il y a des vrais guérisseurs. Moi, j'ai beaucoup d'anecdotes. Des vécus que j'ai vécus moi-même. Peut-être que, bon, quand je vais commencer à faire, comment on appelle, mon coaching, je vais raconter ça. Il y a des bons guérisseurs, des vrais connaisseurs de nos plantes. Il y a des vrais connaisseurs aussi de l'islam, comme du christianisme aussi. Il y a des vrais. Et il y a des vrais féticheurs aussi. Mais pour trouver les vrais, les bons, c'est difficile. Ceux-là ne font pas de mal. Les bons ne font pas de mal.
Les bons guérisseurs ne font jamais de mal. Les bons marabouts ne font jamais de mal. Les bons féticheurs ne font jamais de mal. Ceux qui lancent les courriers, il y en a des bons. Le sable, mon père le faisait. Et j'ai beaucoup d'anecdotes là-dessus. Donc, Eli Pada, c'est quelqu'un que je viens de découvrir il y a seulement à peine un an. Mais c'est un monsieur, je crois qu'il sait ce qu'il fait. Et qui a ses pouvoirs, qui a des dons. Je ne sais pas s'il a des pouvoirs, mais il a des dons. Et lui et son créateur, notre créateur suprême, je crois qu'il y a un lien. Et je le crois en toute sincérité. Et tout ce qu'il dit, je crois que j'y crois fermement. L'application, il dit ce qu'il voit. Maintenant, la réalité est autre chose. Ça aussi, je sais. Dieu peut lui faire dire quelque chose et la manière que ça va se réaliser, ça peut être contourné. Mais toujours est-il que Dieu va réaliser ce qu'il a dit. Parce qu'il n'est pas fou. Il n'est pas du tout fou. Quand il sort pour dire quelque chose, il le dit et c'est vrai. Et j'en profite ici encore. Ma dernière sortie, j'ai parlé à Ténébrima à cœur ouvert. J'ai parlé à Massir à cœur ouvert. J'ai parlé à Dominique Follero, Nouvien, à cœur ouvert. Et je leur ai dit de faire détendre l'atmosphère, de détendre l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire, de chercher les voies et moyens pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas en train de courir à la catastrophe. Tout le monde a peur en Côte d'Ivoire. Que ce soit les gens de RHDP, RDR, Gbagboïs, BDIs, Tiamis. Tout le monde craint aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tout le monde a peur aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais je sais une chose, en toute sincérité, au plus profond de moi-même, Dieu nous fera grâce. Il n'y aura plus de guerre en Côte d'Ivoire. Mais comment le changement va venir, c'est la crainte de tout le monde aujourd'hui. Et Eli Pada vient de faire une sortie. Et j'en profite pour venir encore dire à Ténébrima, mon neveu, mon jeune neveu, à Masséré, ma jeune, pas nièce, bon, je crois ma petite fille, et à Dominique, ma belle-fille. Faites un effort. C'est ce que je vous fais aujourd'hui, on appelle ça, waking call. Last call, last waking call. C'est-à-dire, c'est le dernier cri de cœur que nous vous lançons, que je vous lance. Tout près n'est pas loin. Moi, je dis Alhamdulillah, 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 ma personne, je le dis. Parce que Dieu m'a donné la chance d'être aux États-Unis et d'être américain aujourd'hui. Ma vie peut être épargnée. Mais j'ai peur, j'ai beaucoup peur. Donc, faites en sorte que les Ivoiriens puissent vous aimer. Vous n'êtes pas aimé aujourd'hui. Même dans votre camp, vous n'êtes pas aimé aujourd'hui. Il faut qu'on vous le dise. Oui, il y a certains fanatiques. Mais les fanatiques, généralement, les fanatiques ne sont jamais nombreux. Il y a combien de fanatiques qui vous aiment, qui sont prêts? Il n'y en a pas beaucoup. Vous n'aurez plus jamais un autre Soro Guillaume. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a plus de Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Il n'existe qu'un Soro Guillaume que vous maintenez à l'exil forcé. Et je vous dis, c'est mieux de faire entrer Soro Guillaume. Écoutez Laurent Gbagbo, libérez les militants. Libérez tous ceux que vous avez fait emprisonner pour leurs opinions publiques. Ce n'est pas normal. Libérez-les.
Leur place n'est pas en prison. Ils ont de la famille. Ils participent à la construction de ce pays-là. Ils n'ont fait qu'exprimer leur opinion. Ils ne vous aiment pas, vous ne les aimez pas. Ce n'est pas un crime. C'est parce que vous ne les aimez pas que vous les mettez en prison. Mais vous ne les aimez pas, laissez-les dehors et détestez-les. Comme ils vous détestent. Moi, je ne vous déteste pas, mais je ne vous aime pas. Je n'ai aucune haine envers vous. Mais je n'aime pas votre politique. Mais je n'ai pas de problème avec votre personne. Moi, je n'ai pas de problème avec la personne du président Alassane Dramane Ouattara. En son temps, je l'ai défendu. Pas sur les réseaux, mais j'ai eu à le défendre ici souvent. Parce que j'ai dit quoi? Si Oufoué l'a pris comme premier ministre, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas un Ivoirien. Ça, je l'ai défendu pour ça. Mais il n'est pas fait tout ce qu'il a fait pour venir encore être un dictateur. C'est ça mon combat aujourd'hui. C'est ce que je n'apprécie pas chez lui. Son 3e et son 4e mandat. Cet entêtement-là, il s'est entêté, ça a été payant. Il est devenu président. Mais de grâce, qu'il sache partir. Parce que tôt ou tard, il va partir. Mais la manière de partir, c'est ça qui compte. C'est la manière de partir. C'est la manière de quitter l'arène politique qui compte. Oufoué a quitté la politique très tardivement, mais élégamment. Il a été élégant, Oufoué. J'explique pourquoi. Oufoué était ce président qui pouvait faire des erreurs et qui reconnaissait ses erreurs. Ce monsieur a fait cette modestie. Oufoué, le grand Oufoué, quand il se trompait, il reconnaissait qu'il s'est trompé. Je ne vais pas revenir là-dessus ici. Ils se sont trompés plusieurs fois, il l'a reconnu. Et pour les jeunes générations, je vous le dis, Oufoué est un être humain exceptionnel. Quand il se trompait, il disait qu'il s'est trompé. Et il venait corriger. Bédié n'a pas eu le temps de se corriger. Il est venu dans le tumulte. Tout son règne s'est fait vraiment, c'était un règne chaotique, dans le brouhaha. Et qui l'a causé? C'est le RDS, c'est Alassane Dramane Ouattara. Voilà pourquoi aussi je ne suis pas d'accord avec ce monsieur. Bédié est sorti par la fenêtre après un coup d'État malheureux qui a bénéficié à Gueye Robert. Mais Gueye Robert était aussi mal entouré. Je ne vais pas citer des noms ici, mais il y a des grands noms. Il était très mal entouré. Au lieu de balayer et de faire des élections propres, il était mal entouré. Et Koudou Laurent Gbagbo est arrivé à son corps défendant. Et il a commencé à mettre une politique. D'abord, il a réuni tout le monde, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, il y a eu des réconciliations. Gbagbo a tout fait. Voilà pourquoi ce monsieur, je l'admire. Où Alassane est venu, où tous les politiques sont venus s'expliquer. Gbagbo l'a fait. Mais à peine 2 ans, la haine de Gbagbo, il a subi d'abord une rébellion rapide. 2 ans seulement. Et après, sa main a été forcée. Mais il a eu l'intelligence d'accepter à l'empereur Alassane Dramane Ouattara d'être candidat. Et aujourd'hui, voilà ce que nous subissons. Je ne voulais pas être long, mais je parle doucement et puis avec émotion. Et je dois m'expliquer pour me faire comprendre. Donc, Alassane est venu. Donc, Eli Pada dit quoi? Mais il dit que ça ne va pas aller.
Il faut l'écouter. Et moi, j'ai peur parce que ce monsieur-là, il ne sort pas pour rien. Et quand il sort, il dit des choses. Des choses... Donc, je reviens encore à Oufoué. Quand Oufoué faisait des erreurs, il les reconnaissait. Oufoué pouvait honir quelqu'un, mais Oufoué n'a jamais essayé de humilier quelqu'un. Oufoué n'a jamais humilié quelqu'un. Bédié pouvait le faire, se venger et humilier, il ne l'a jamais fait. Guéhi ne l'a pas fait. Gbagbo Laurent n'a jamais humilié qui que ce soit. Il n'a même pas honné quelqu'un, à plus forte raison, humilier quelqu'un. Gbagbo il n'a pas essayé de honner quelqu'un. Il était trop préoccupé pour ça. Il était trop occupé pour le bonheur des Ivoiriens. Il ne pouvait pas honner quelqu'un. Mais Alassane n'a pas honné des gens. Alassane a humilié des gens. Alassane a humilié Gbagbo, sa femme, son entourage, ses ministres, des innocents, des militaires innocents. Ils ont été humiliés. Alassane a humilié beaucoup de gens. Mais je vais vous le dire, qui vient par l'épée, part par l'épée. Les jeunes générations, vous ne vous rappelez pas, vous n'étiez pas là, vous n'avez pas vu Samuel Doe du Libéria. Samuel Doe a fait un coup d'État comment on dit ça, cinglant, c'est-à-dire ensanglanté. C'est pas le français, non? C'est pas ma tête encore. Donc, un coup d'État où il a versé du sang. Ils ont fait le coup d'État à Tolbert. Ils l'ont tué. Et l'un des membres du coup d'État, c'était un gars très très important auprès de Samuel Doe qui s'appelait Kuyonpa. J'oublie jamais ce nom-là. Il a sorti son couteau et puis il l'a égorgé. Il était déjà mort, hein, mais il l'a égorgé. Mais je vais vous dire que Kuyonpa là, il a fini très mal. Par la faute de qui, par son ami intime, Samuel Doe. Il l'a fait tuer, criblé de balles. Et son corps, pendant près d'une semaine, qui pourrissait, était promené, attaché à un pick-up pour le traîner dans tout Monrovia, tous les quartiers populaires comme à Bobo et puis Yopougon, là, les Koumassi de Monrovia, là, les Abobo de Monrovia. Son corps a été traîné partout pour que tout le monde voit ça. Et c'est lui qui avait égorgé le président Tolbert. Non seulement il l'avait tué, c'est lui qui l'a égorgé. Mais Doe ne s'est pas arrêté là. Il l'a fait fusiller. Tout le Gouta, tous les ministres, tous les présidents d'institutions, ils ont été fusillés au bord de la mer de Monrovia. Maintenant, vous voyez comment Doe a fini. Ça a été une mort atroce. Vivant. On a coupé ses oreilles, vivant. Ils ont coupé sa verge. Je m'excuse. Sa pine, vivant. Je ne sais pas s'il y a une mort plus atroce que ça. Donc voilà. Ils ont tué Tolbert, ils l'ont égorgé. Et celui qui l'a égorgé, Doe l'a fait cribler des balles et a promené son corps dans tout Monrovia, qui était gonflé après quelques jours. Et tout Monrovia a vu ça. Mais lui, comment il est parti? Il a été coupé avec couteau, vivant, ligoté. Et ça a été filmé. Le monde entier a vu ça. Il faut savoir venir au pouvoir. Il faut savoir raison garder quand on vient au pouvoir. Il faut savoir raison garder. Nous, on a vu ça. Jeune génération, vous n'avez pas vu ça. C'était atroce. C'était inhumain.
J'ai beaucoup d'exemples, je vais m'arrêter là parce que vous n'allez pas pouvoir tout supporter. Donc, la manière dont on vient au pouvoir, cela explique souvent la manière dont on quitte ce pouvoir-là. Ténébrema, Masséré, Dominique Ouattara, inspirez-vous de ce que moi je suis en train de dire. Gbagbo a été humilié par vous. Sa femme a été plus que humiliée. Une première dame, que des vagabonds étaient en train de... Oh my God, Allah. Nous avons vu ça. Il n'y a pas très longtemps de cela. L'Afrique a été humiliée de cette manière. Et jusqu'à aujourd'hui, vous vous entêtez à faire du mal aux Ivoiriens, à arrêter les jeunes Ivoiriens pour un oui, pour un non. Et vous trouvez que c'est normal. Et vous trouvez que ce pouvoir va continuer, et ça va continuer, et il n'y aura pas de... C'est-à-dire, Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de karma. Il y a le karma, et Dieu existe. Je vous en prie, réveillez-vous. Ténébrema, réveille-toi. Dominique, réveille-toi. Ma sœur, réveille-toi. Réveillez-vous. Vous n'allez pas aimer ce que je dis. Je vois déjà ces ignorants, ces analphabètes qui vont m'écrire des sottises. Ben, je n'ai rien à leur dire. Et ça aussi, voyez-vous, je n'ai jamais vu un bêté, un baoulé machin me taxer, m'insulter. C'est toujours les djoulas, les malinqués, les vagabonds, les analphabètes. C'est ça mon combat aussi. Nous savons un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas fier aujourd'hui, dans mon introduction, chaque fois de dire que je suis ivoirien. Non, 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 je n'en suis pas fier. Mais toujours est-il que j'ai la fibre. Eli Pada a parlé. Je vous en prie. Ne pensez pas que c'est un fou. Il n'est pas fou, ce monsieur. Je suis aujourd'hui comme Johnny, j'apprécie beaucoup ce monsieur. Dans toutes les catégories, il y a des bons. Il y a des bons pharmaciens, il y a des bons mécaniciens, il y a des bons électriciens, mais les meilleurs pour les trouver, c'est difficile. Il y a de très bons savants en Côte d'Ivoire, mais le savant que j'apprécie aujourd'hui le plus, c'est Alain Tagro, et c'est un savant. Et c'est quelqu'un qui connaît. Donc, dans tous les métiers, il y a toujours des bons. Donc, parmi les prophètes, là, il y a des bons. Donc, Eli Pada en fait partie. Les pasteurs, là, il y a des bons. Les marabouts, il y a des bons. Tout le monde n'est pas attiré uniquement par l'argent, non. Et c'est pourquoi même j'aime beaucoup le jeune Johnny Pacheco. Si Johnny Pacheco voulait être riche, il serait un milliardaire aujourd'hui. Le RDR, le RHDP était prêt à tout pour lui. Mais il a dit merde pour ses opinions, pour ses convictions personnelles. Et aujourd'hui, on veut l'assassiner. Aujourd'hui, on veut le prendre comme un trophée. Et aujourd'hui, il est pourchassé. Donc vous devez arrêter ça. Ténébrema, vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter. Il n'a fait qu'exprimer ses opinions. Il ne vous aime pas, vous ne l'aimez pas. Moi, je ne vous aime pas. Je ne vous déteste pas, je le répète. Mais je ne vous aime pas. Et je ne vous aime pas pourquoi? Parce que je n'aime pas votre politique. Je n'aime pas aujourd'hui que l'Ivoirien est si riche. La Côte d'Ivoire est tellement riche. Et qu'il y a aujourd'hui des Ivoiriens qui dorment dans les cimetières. Je suis contre ça. Je suis contre le fait que, en votre sein aujourd'hui, ce n'est pas les millions, c'est les milliards que vous détournez pour rien.
Je n'aime pas votre politique parce que regardez le petit Ibrahim au Burkina, le jeune Ibrahim. Les réalisations qu'il est en train de sortir des terres. Et en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous avez sorti des terres en Côte d'Ivoire? Le minable, misérable hôpital de Benjerville. C'est de ça que vous vous glorifiez? Et ces petites routes que vous avez, c'est de ça? Mais Ibrahim est en train de faire 4 voies aujourd'hui. Entre 4 voies, 4. Entre Ouaga et Bobo Dioulasso. Et nous. Et encore, ce n'est pas vous qui l'avez fait. Vous pouvez la commencer. C'est Babou qui a presque terminé. Peut-être vous avez fait le tronçon aller à Boaké. Et c'est de ça que vous glorifiez. Je ne dis pas que c'est peu. C'est beaucoup. Mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Mais maintenant, libérez le plancher pour que quelqu'un d'autre vienne s'essayer. Vous n'êtes pas les seuls Ivoiriens. C'est ça aussi que je ne suis pas d'accord avec vous. Et c'est pourquoi je ne vous aime pas. Et vous ne m'aimez pas aussi. C'est tout à fait normal, c'est pour de bonnes guerres. Mais vous êtes en train de mettre tous ceux qui ne vous aiment pas en prison. Mais finalement, là, enfermez tous les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens ne vous aiment pas. Et c'est la vérité, les Ivoiriens ne vous aiment pas aujourd'hui. La nature humaine est si faite qu'on n'aime pas un pouvoir qui est là définitivement. Les royaumes, ça c'est le royaume. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Et aujourd'hui, c'est devenu un empire. C'est pas normal. Tenez, Brahima, tu as les rênes du pouvoir ivoirien aujourd'hui. Depuis combien d'années? C'est toi aujourd'hui. Et c'est à toi qu'on doit s'adresser. Et si on dit qu'on ne t'aime pas, ça ne doit pas te faire mal. Si ça doit te faire mal, quitte où tu es. C'est aussi simple que ça. Donc, mon neveu, je veux que tu comprennes ça. Tous ceux qui t'entourent là, les bénis oui là, ils te détestent. C'est ceux-là demain qui seront vos bourreaux. Tous ceux qui sont autour de vous aujourd'hui, c'est vos bourreaux demain. Ce n'est pas nous. C'est nous, on va pleurer même si on vous fait du mal. C'est nous, on va venir dire non, arrêtez. Ils ne méritent pas ça. Mais c'est vos bourreaux là qui vont dire, attends-nous, on va faire parce qu'on leur a tout dit, ils ont refusé. On leur a chanté, ils ont refusé. C'est eux qui vont le dire. Et qu'est-ce que vous allez dire? Et qu'est-ce que vous allez faire? C'est regrettable. En tout cas, en toute sincérité, revoyez, faites quelque chose. Nous, la Côte d'Ivoire dans laquelle nous sommes nés est différente de la Côte d'Ivoire qu'on a aujourd'hui. Le pays aujourd'hui ressemble à un seul pays, la Corée du Nord. Parce que c'est là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui peut oser même faire la coiffure du président. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire. Et la Côte d'Ivoire est en train de... Enfin, nous trichons cela aujourd'hui. Parce que personne ne peut dire qu'il n'aime pas Alassane. Alors qu'il ne l'aime pas. Mais on ne vous aime pas, on ne vous aime pas. Vous ne nous aimez pas aussi. Vous n'aimez pas ceux qui ne vous aiment pas. C'est tout à fait normal. Mais si vous êtes fatigué de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est obligé? Ce n'est pas obligé. Personne ne vous oblige à rester où vous êtes. You know what? I don't know. Eh Allah. Bon. Moi, tout ce que je peux faire, c'est ce que je fais. Et d'interpeller mes co-religionnaires qui, je crois, mais vraiment qui ont dévié, les imams ivoiriens, Doukoujim, sincèrement, vous devez faire quelque chose. Allez-y, Aïdra vient encore de parler au Mali. Allez-y voir ça. Inspirez-vous de ça. Aïdra n'insulte pas les dirigeants maliens. Non, il ne l'a jamais fait. Mais poliment, il leur dit ce qui n'est pas bon, ce qu'ils ont fait de mal ou ce qu'ils font de mal. Ils interviennent, ils intercèdent. Vous devez faire la même chose.
Quand Oufou était là, les chrétiens intercédaient à tout moment. Les chrétiens venaient voir Oufou à tout moment. Monseigneur Yago, je me rappelle de ce monsieur, de ce vieux monsieur, de ce bon monsieur. Nous avons vu ça. Mais en ce moment, vous dites que vous étiez rejeté. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes au pouvoir. C'est vous qui êtes les yeux, la bouche, les oreilles du peuple aujourd'hui. Et vous détournez la tête. Et vous ne pouvez pas intercéder. Vous ne pouvez pas parler à Ténébrima, vous ne pouvez pas parler à Dominique, vous ne pouvez pas parler à Alassane. Et vous estimez les envoyés de Dieu. Et vous dites que vous travaillez pour Dieu. Vous travaillez pour Satan. Et vous êtes tous sataniques. Les imams ivoiriens, les dirigeants du musulman ivoirien sont tous sataniques. Ils sont tous dans des sectes. C'est des kafris, c'est des mécréants. Je ne cesserai pas de le dire, je vais toujours le dire. Parce que vous l'êtes. Vous êtes des mécréants. Moi, je ne suis pas mécréant. Je crois en Dieu. Je fais du bien. Je crois en Dieu, je fais du bien. Honte à vous. Shame on you guys. Shame on you guys. Honte à vous. Honte à vous. À mes yeux, Ténébrima trouve beaucoup d'excuses. Draman a d'autres beaucoup d'excuses à mes yeux. Mais et vous? Parce que c'est votre rôle. Et je sais une chose, je le redis. Je sais que cela vous fait un peu mal. Si le chef Boukari existait aujourd'hui, s'il n'avait peut-être qu'il a prié même pour que Dieu l'enlève, avant que ça ne se mélange de la sorte. S'il vivait aujourd'hui, soit il serait en exil, soit en prison, soit où il est. Parce qu'il n'allait pas accepter ça d'Alassane. Il n'allait jamais accepter d'Alassane. Le chef Boukari que moi je connaissais, que j'ai connu depuis les années 80, avec Tidjane Ba, Suleiman Doumbia Suleiman à la RTI, c'est eux qui ont fait vulgariser, c'est eux qui ont fait connaître l'islam en Côte d'Ivoire. Et nous savions, ces gens-là, comment ils avaient de la valeur, mais vous aujourd'hui, vous n'avez aucune valeur. Shame on you guys, honte à vous. Parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons, ça dit que Alassane et son gouvernement là, moi je peux leur donner 30% des fautes, mais vous avez 70% des fautes. Parce que vous êtes un contre-pouvoir important à mes yeux, aux yeux de tous les Ivoiriens. Et vous ne faites rien. Bon Dieu. Eh Nigala, eh Massa. Eh Allah, Massa va fournir. Allah, ni Allah, Massa va fournir. Allah Ta'ala, Tanobi. Allah Tanobi. Wallahi Tanobi Nigala. Allah, ni Mauro Drisale, ni ya John Dromotole, ni Makrangere, ni te fouillon. Miskara Jiratin Tano, mais ni Allah, ni Alon Ye. Tanobi Nigala. Tanobi. Tanoye watite tanotie watimna. Nemani kisi. Ay yakila baka, yakila la banka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad le. Sallallahu alaihi wasallam. Nemani kisi baka. Ana adima ya nyuma, ana jurula nyuma. Ana asaba nyuma. Ana walije nyuma. Nemani kisi bayi. Tanoye nigala. Allah. Masa. Itina nugu nyajila chete. Anyo nyaji bole a lolo nigala. Toto tanabre. Toto ta ivoirien labre nigala. Mais nigala, anla nila. Ko bena wati buru. Inshallah, anyiko nigala. Tanobiye. Shalom. Alléluia. Alhamdulillah Rabbil Alamin.